Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, on vient pour une nouvelle analyse de mon vendredi. Vous savez, le vendredi, je ne travaille pas, mais les analyses pour vous, ils sont là. Par contre, attention pour aujourd'hui, ok? Pourquoi je dis ça? La semaine prochaine, on a le BCE. On a la décision sur le taux d'intérêt, ok? Les Européennes, il y a la conférence de presse pour les Européennes. Ça veut dire que la prochaine semaine, il va y avoir aussi pour les Américaines. Donc, attention, je ne crois pas que aujourd'hui, il va y avoir trop de volatilité. C'est possible, oui, mais c'est la semaine prochaine, c'est la première taux d'intérêt, ok, publication des taux d'intérêt qu'on va avoir. Mais bon, on a le discours de Madame Lagarde à 11 heures. Et après, il n'y a plus rien pour les Européens. Après 16 heures, il y a les ventes des logements. Ça, c'est super important, vraiment. Et après, il y a la partie spéculative qui, pour moi, ça ne sert à rien. Surtout que la conférence de presse, il y a la PCE, il y a les taux d'intérêt pour la semaine prochaine. On vient sur le Trading View pour voir les analyses pour demain. On va voir. On a le gold. OK, on commence par le gold. On va voir l'hebdomadaire parce que avant de clôturer de la semaine, c'est important de voir. Moi, je vous avais dit que en clôture supérieure à 2024 $, ça veut dire que si le pullback il était un petit peu plus long, et c'est un pullback quand même sur la zone, et après, faut repartir à la hausse. Ma perspective pour le gold, elle est baissière tant qu'il reste inférieur à 2024 $. Supérieur à celui-là, c'est de buy. Et ça reflète exactement sur qu'est-ce qu'on voit sur les graphiques. OK? On a eu notre ouverture de lundi. OK? Et après, ça baissait énormément et là, il commence à corriger. Ça reflète un chandelier négatif avec une grosse mèche. La zone de 2024 $, elle est décisive. C'est ça que j'aime bien la méthode parce qu'on a clôturé exactement sur la zone. Bon. Ici, il faut attendre que le marché bouge un peu pour faire les mesures. Pourquoi? Si c'est ce chandelier, il faut un doji, un petit, peu importe, comme celui-là, OK? Ou s'il commence à corriger, on fait de la zone de 2024 $. On trace ici comme support, on fait canal de référence, on projette dans la zone neutre. S'il retourne au niveau, c'est les ventes directes. Par contre, s'il casse pullback, là, on va acheter jusqu'à la prochaine zone 2028 $. Et pourquoi pas, on retourne sur la ouverture de lundi, que je ne crois pas que c'est à 2046. Minimum à 2037, s'il casse la zone, il peut venir. Parce que s'il casse ici 2028 $, il casse la structure baissière. La structure baissière, il n'a pas cassé encore. OK? Il casse à partir de 2028 $. Ceux qui savent pas les structures baissières, c'est un peu haut, peu bas, plus haut, plus bas, et ainsi de suite. Il y a 2028 $, il casse. Donc, le premier bail, 2024 $, premier take, s'il casse, on vient sur la prochaine zone, et ainsi de suite. OK? J'espère que vous retenez cette partie-là parce que vraiment, elle est super important pour vous. Regardez, il a fait déjà. Donc là, vous, vous êtes là, vous pouvez tracer un peu haut. Je vais faire un peu haut. Je prends le support visible. OK? Je mesure et je projette. Voilà, c'est fait. Donc ici, c'est le type de configuration que j'aime le plus parce que c'est casse pullback. Ça veut dire que on fait un take day à niveau, on take des doux exactement sur 2028 $. J'espère que oui. Voilà, le take est parfait sur 2028 $. Donc j'aime bien la mesure qu'on sont mathématiquement correctes. Si on casse vers le bas, hop, on a un premier take sur la zone et après on casse vers le bas. Donc c'est observé, ok, casse vers le bas, casse vers le haut, on rentre en position. Le DAX, je suis obligé de regarder un peu le hebdomadaire, ce graphique-là, pour voir où nous sommes, pour me situer un petit peu. Voilà, c'est la situation que j'ai dit. 16 800 vers le bas, vente, 16 500 achats. Bon, ça ne change pas. On a eu une semaine hyper volatile pour les indices, ok? Il y a pas mal de trades qui ont été faits. Hop, je vais fermer ici.
Bon, on a eu l'ouverture. Je crois qu'ici, je l'avais, ouais, ici, je crois que je l'avais tracé en orange, si je ne me trompe pas. Mais bon, on est arrivé sur la zone, ok, il a retourné. Moi, j'ai pris le temps de référence, zone on est projeté vers le bas, ok. Et là, c'était, on casse vers le bas, je rentrais, on casse vers là-haut, je rentrais aussi. Il y a eu à l'annonce économique, c'est pour ça qu'on disait, ah, moi, je ne pas rentrer en position parce que les annonces, il ne faut pas rentrer. Mais casse vers là-haut, ça, c'était un bon entrée, celui-là. Vraiment, c'était au top. Take des deux niveaux. Pour moi, ma position de DAX, elle était faite ici. Cette position que moi, j'ai pris. La première, moi, j'ai pas pris, mais celui-là, oui. J'ai pris le plus haut, ok, on take des deux niveaux, je sais qu'il y a toujours en position. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Canal de référence, zone en casse, pullback, je rentrais direct. C'était le trade de DAX que j'ai fait. Et là, j'ai mesuré pour vous ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est arrivé sur une zone, ok, sur le cycle, final des cycles. Moi, j'ai pris le plus haut, j'ai pris le fond de canal, projeté vers le bas. Donc, si casse, on rentre en position, direction le prochain cycle, qui c'est la ouverture de marché, de lundi, à 16 670. Ok, donc, s'il casse à 16 000, à 16 620, ok, je peux rentrer avec un petit peu plus haut, au CICAS à 16 590, je peux rentrer pour tester encore une fois la zone à 16 550, c'est l'ouverture pour les Américains. Attends, je vais enlever les ouvertures pour ne pas vous embêter. Voilà, le Dow Jones. Le Dow Jones, en fait, les indices, c'est exactement la mesure que moi je vous avais prévenu pour la semaine de lundi. Voilà, casse 37 630, c'est les achats. Ici, rebond sur 37 370, c'est des achats. Casse vers le bas, c'est des ventes. C'est pour ça que les zones, elles sont super bien. Et la méthode, elle est bien avec les zones hebdomadaires parce que vous pouvez vous situer pendant toute la semaine. Il est point de retournement correct. Et ça, c'est vraiment super. Donc, bon, avant-hier, moi, je vous montre celle-là, ça fait le test de niveau. Celle-là, je marquais hier, et ça fait super intéressant. Ok, ça fait super intéressant ce trade. Pourquoi? La sortie que moi, je vous avais dit, celle-là vers le bas, projetée vers là haut. Donc là, il y a eu la casse, ok, vraiment, il y a eu la casse. Ok, pullback pour rentrer en position. Oui, on rentre en position ici. C'est un bon point d'entrée pour le buy. Vraiment. Ok, c'est un bon point d'entrée pour le buy. Donc, là, vous prenez une stop loss. Et là, il faut voir le courage que moi, j'ai pu tourner la main. Bon, c'est un stop loss avec un casse. Il pullback là-dessus. Et il casse ici, il pullback. Vous rentrez en position à l'avant. Là, vous faites un take des niveaux, take des deux niveaux. Et vous récupérez votre stop loss. C'est pour ça qu'il faut rentrer toujours sur la ligne. Comme ça, si vous faites un take des deux niveaux, vous récupérez toujours votre perte. Il faut apprendre à tourner la main. Ça prend des stop loss, on n'abandonne pas le trade, on tourne la main. Donc, ici, maintenant, ma perspective, c'est haussière. Et pour le Dow Jones, perspective haussière. C'est-à-dire que s'il casse, là, si la zone, déjà à 37 470, se débaille, OK? Take des niveaux, take des deux, jusqu'à la prochaine ligne 37 620. Ma vente, je ne fais pas ici. Je fais juste, c'est le casse le 37 370. Là, oui, s'il casse cette zone, là, je peux vendre. Mais ici, je rentre pas à la vente parce que je n'ai pas la marge pour entêter. Je peux rentrer ici, il vient tester et après il part à la hausse, je prononce la clause bâtie. Donc le buy, oui. Les ventes, non. Voilà. Surtout que c'est vendredi. OK? Le Nasdaq. Le Nasdaq en hebdomadaire. Bon, je l'ai changé. Le Nasdaq a fait une nouvelle record historique et moi je suis surpris parce que hier, le Nasdaq il a touché la zone de 16 560. Et en journée, il a arrivé tout rebondi. C'est impressionnant la puissance de Nasdaq. Bon, nouvelle record historique pour le Nasdaq. Ok, je crois que la perspective c'est hyper haussière. Il n'y a aucun doute là-dessus. Surtout que le chandelier est patient positive. Là, on peut-être pour la fin du mois vraiment arriver à 17 160 ou 17 200. On part direction les 61 de Fibonacci. OK, de l'expansion de Fibonacci, ceux qui ne voient pas, c'est là, je fais l'expansion. Je fais toute la baisse.
toute la hausse, la correction, et là, je projette. La perspective, c'est pour 19 000 $. Bon, super loin encore. Là, c'est une autre chose. Euh, perspective haussière, donc on garde notre billet et toujours en buy. Aujourd'hui, c'était une super journée pour le Nasdaq. Je vais les tracer celle-là pour vous. OK? Je fais la petite projection. Il y a la belle case, take des 1, take des 2. OK? On est arrivé sur une zone hebdomadaire. C'est la même chose. Regarde, chandelier magique. Donc, je projette vers le bas. Canal de référence, ma zone en neutre. OK? Casse plus bas, take des 1, take des 2. Magnifique. Après, le marché fait ce qu'il veut après, mais nous, on fait notre truc. On est arrivé sur la zone de record historique. Ça, c'est important. Un record historique, il y a deux choses. Soit il passe vers là-haut ou il va retourner. Correction. Donc là, j'ai pris Canada de référence zone neutre. J'ai pas pris la totalité pour projeter parce qu'en fait, ici, j'ai un cycle. Et il faut pas prendre tout. Et c'est 15 minutes. Donc, j'ai pris la mèche parce qu'il y a trois touches ici. Je projetais vers le bas et là, c'était T1 et T2. Magnifique. OK? Et pour maintenant, pour tout de suite, je fais quoi? Record historique, marquer le record historique, ça veut dire si on casse le record historique, il va y avoir une accélération. Et si on dépasse la dernière résistance, on baisse. C'est-à-dire que le Nasdaq, c'est hyper simple. Record historique, on continue à monter. On va chercher la zone des 17 020, qui la mesure, ça donne parfaitement. Et si on retourne vers le bas, on casse le dernier record, ok? Et là, on vient retester la zone de 16 950. Bon, simple. 16 975 ventes supérieures à 17 000, non, 17 000 sont pour loin, c'est 16 976, c'est de bail. Okay? C'est 100. Pour aujourd'hui au Nasdaq, c'est juste à observer, il fait de bonnes choses. Bon, c'est tout. Je souhaite à tous une excellente journée de trading. On se voit dimanche soir pour de nouvelles aventures pour la semaine prochaine. À la prochaine. Ciao, ciao.